Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette 22e vidéo. 22e vidéo. Déjà 22 semaines que l'on passe avec vous. Alors pour notre plus grand bonheur, hein, Ouais, c'est sûr. On vous fait vivre notre transformation de vie de sédentaire à vie nomade. Et on voit pas le temps passer, donc ce qui veut dire que tout va bien, ça se passe. On est ravis de vous faire connaître tout ce qu'on fait actuellement avant de vous emmener sur les routes du monde, pour vous faire découvrir de beaux paysages et tout ce qui va avec, de la bonne nourriture aussi. Et du coup, pour en arriver là, et ben, cette semaine, Hervé, il a avancé sur le toit relevable. Ouais. Pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, on est en train d'aménager un camion poids lourd pour l'agrandir en mode duplex. Vous allez voir ça dans les vidéos et dans les vidéos précédentes où on explique tout ce qu'on fait sur ce véhicule avant notre départ. Donc n'hésitez pas. Et puis après, on a été se promener à Allègre en Haute-Loire. On vous fait visiter, on vous fait un petit tour du village qui était très très joli. Hein. Ouais, un joli village. Donc on vous emmène avec nous découvrir tout ça. Et puis on voulait revenir avec vous par rapport aux suites de notre accident. Donc j'ai été faire mes radios cervicales et du dos. Donc il n'y a pas d'arrachement osseux, donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc j'ai toujours mes grosses douleurs au niveau des cervicales surtout. Et du coup le médecin m'a préconisé du repos. Et puis ça devrait passer normalement tout seul, et si ce n'est pas le cas, on avisera du suivi. C'est ça. Et puis toi? Et moi, je suis toujours sous tension, en mouvement, mes muscles sont toujours chauds, donc j'ai pas trop ressenti le mal, à part des courbatures le lendemain de l'accident, le surlendemain aussi, mais ça va, j'ai pas trop de complications. Et puis Eva, eh ben elle nous fait beaucoup de cauchemars. Ouais, c'est plutôt psychologique pour Eva. Beaucoup de cauchemars, elle en parle beaucoup, donc ça c'est déjà bien qu'elle nous parle beaucoup de l'accident. Et puis elle avait des courbatures et un peu mal à la jambe, donc ça va passer, elle a un bon bleu sur la jambe. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, on est encore là aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Allez, on vous emmène avec nous pour découvrir notre semaine, suivez-nous et on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout de suite. Alors, ouvre encore. Ouvre encore, vas-y. Ouais, c'est quoi ça? Et ben voilà, chérie, tu vas pouvoir faire des belles soudures sur le camion à papa et maman. Tu vas voir ici, le logo, regardez, ça vous pensez quelque chose? Alors Eva, c'est bon, t'es prête à souder? Il est où ton pistolet? Allez, t'es prête? Tu voudras que je te fasse essayer? Bzz, bzz. Alors, ta première soudure, ça va? Elle est belle? Oui. T'es contente? Faire? Waouh! Bah voilà, on démonte la terrasse. On va prendre toutes les soudures et puis la mettre en peinture. Voilà ce que donne l'angle de chaque angle de la cellule sera comme ça. Et on va pouvoir faire rouler les roulettes de part et d'autre des angles. Là, on aura un tube alu avec la roulette intégrée dans le tube qui va venir monter et descendre à ce niveau-là. Cette partie est fixe. Finir de mettre les cornières. Là on voit l'aluminium, c'est l'endroit du toit relevable. Quand le toit va être relevé, la partie basse, c'est là. Donc on a relié les platines par ces cornières 3 mm acier, de façon à faire une ceinture périphérique de l'ensemble de la cellule
pour tenir donc l'écartement des barres de guidage. Alors pourquoi cette équerre là tout le tour en périphérie, elle nous sert à la fois pour rejoindre les 4 angles du toit relevable et à la fois pour venir quand le toit relevable va se lever, pour pouvoir que le tube aluminium qui est en bas du toit relevable se trouve en appui contre cette pièce là métallique, ce qui nous fait que on rehausse la cellule relevable d'environ bien 15 cm, donc ce qui veut dire qu'à l'intérieur en haut j'aurai plus haut, on aura à peu près 1,85 m en haut normalement, on verra ça. On est en train de préparer les platines pour les 4 angles de la cellule. On les recoupe à 60 ici. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai trouvé une petite combine pour renforcer l'ensemble et pour la jointure entre la cellule actuelle et la cellule relevable. Pour la jointure, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Comment vont être jointées les deux parties quand la partie haute sera en l'air? Donc là, on étudie un système de façon à pouvoir avoir un peu de marge entre les deux, ce qui va nous permettre de ne pas faire entrer l'air beaucoup dans la cellule du haut. Donc c'est cette fabrication qu'on est en train de faire. Alors j'ai pas d'huile, mais avec de l'eau, c'est aussi bien. Les platines que j'ai préparées pour mettre dans les 4 angles. Donc ces platines, vous pouvez voir qu'elles sont... On va servir ce plat là qu'on a en aluminium, hein, qui sert de rigidité sur l'ensemble de la cellule et surtout d'association entre panneaux toiture et panneaux latéraux. L'idée c'est de, comme cette partie est fixe, l'idée c'est de refixer cette partie fixe avec la cellule actuelle. Donc on a fait cette pièce qu'on va venir souder dans l'angle ici. Et ici je vais fabriquer une cornière qui va nous permettre de 6 cm ici, qui va nous permettre de remettre une cornière tout le long jusque là, qu'on va ressouder ici aussi pour solidariser l'ensemble des 4 angles. Bon je suis en train de fixer la platine dans l'angle avec 4 bonnes vis, pas plus même, 6 bonnes vis auto-perforantes dans les angles, dans la partie aluminium. On voit que c'est du costaud. Maintenant, on va souder ici dans l'angle la partie métallique. Allez, on installe le rail de côté.
donc à cette largeur-là, j'ai 2,49 m et demi. Puisque ça va être recouvert d'une tôle de 15 dixièmes de ce côté, 15 dixièmes de l'autre côté, pour arriver à 2,50 m à la largeur finale du toit relevable. Donc ça, c'est la coulisse fixe sur la cellule. Et la partie qui va être là, c'est celle-ci qui va se relever. Donc les roulettes vont être de ce côté à l'intérieur du rail. Et les roulettes ici, et les parties tubes aluminium fixées aux roulettes qui vont monter des. On est en train d'installer le premier tube aluminium qu'on va couper à la hauteur du rail qu'on voit là-haut, de façon à pouvoir créer le cadre aluminium. Hein. C'est parti. Donc la première traverse contre le rail où il y a les roulettes à l'intérieur. La deuxième contre le rail où là, il y a les roulettes de ce côté, et puis la traverse du haut et la traverse du bas qui va se situer au trait. Donc le toit relevable, on le voit ici, donc de ce trait à la partie la plus haute qu'on voit là-haut. Tout ça pour dire que je fais une petite aparté à ce sujet. Le toit relevable s'arrête ici quand il est en position basse. Ce qui veut dire que quand le toit relevable sera baissé, intégralement en place, baissé, on ne pourra pas rentrer dans le camion, dans la cellule. Alors ce que je prévois quand même, du fait qu'on ait 70 de passage ici, vous verrez dans une prochaine vidéo, je vais couper la porte ici, de façon à ce que quand le toit relevable soit baissé, on puisse quand même rentrer dans la cellule par ici, par le dessous. Voilà. Ceci dit, c'est vite fait d'appuyer sur le bouton pour la lever et dégager la porte. Mais si on veut s'arrêter rapidement à un endroit pour rejoindre la cellule, on aura toujours la possibilité de passer par cette petite porte. Et par l'intérieur, ça nous permettra, quand le toit relevable est relevé, d'avoir une sécurité d'une partie basse en place et la partie haute par exemple ouverte. Pas mal ça. Alors voilà la barre relevée, le toit relevable relevé, regardez la hauteur où ça arrive. Donc là il est dans la position haute. Vous voyez qu'il me reste de maintien quand le toit est relevé, pour pas qu'il y ait de ballon quand le toit est relevé. Au-dessus, il me reste environ 1,30 m, puisqu'on va être tenu d'ici où j'aurai une première roulette ici, jusque là-haut. Donc ici on a 1,10 m. Donc j'estime qu'1,10 m de maintien bas pour la cellule, on devrait être pas mal. Ça devrait être bon. J'ai confiance en tout cas. Bon, ceci dit, quand il y aura énormément de vent, on ne prendra pas de risque. J'ai prévu de faire 2 positions de levage, ou 3 même. Donc la première à 0 contre sur le lit, appuyé sur le lit complètement. La deuxième à mi-hauteur en cas de grand vent, ou alors en cas de problème où on peut pas lever le toit relevable entièrement à cause d'un arbre ou d'autres choses qui gênent, ou alors toit relevable intégralement relevé. C'est cette position qu'on voit ici. Et là, en position relevée totale, on a 1,74 m à l'intérieur, et je mesure 1,72 m, et Marion aussi. Donc c'est tout bon.
Voilà ce que je cherchais, l'observatoire. Original pour un observatoire, mais il est là. Bon, bah, on a pris un petit raccourci là, mais ça grimpe sec. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ça grimpe, il y a des grosses marches, mais c'est très joli. Regardez. Et nous voilà arrivés à l'observatoire. Au point panoramique. Donc je vais vous faire voir 2-3 volcans. Donc ici, là, c'est le Moubar. Il est à 1167 mètres. Juste ici. C'est c'est le volcan qui a conservé son creux de volcan et qui fait 400 mètres de diamètre. Ici, là, attendez, hop, juste ici, là, vous avez le mont Devès. Donc c'est un volcan de fissure, c'est ce qu'ils appellent un volcan de fissure. Ici vous avez Châteauneuf, là, Châteauneuf. Alors en 1435, on a le seigneur d'Allègre qui concède à 8 familles nobles des hôtels particuliers. Alors on en a un ici, on en a un là-bas, un ici, un là-bas, un là, un là. Et puis il faut qu'on aille chercher les... Donc juste ici, il y a les... Je sais pas si vous vous rappelez, c'est... Les gens se mettaient au-dessus et jetaient des grosses pierres lourdes pour assommer les gens qui étaient en dessous de la porte. Attention, chérie, d'ailleurs. Juste ici, là. On voit, c'est le rail de la herse. On voit là encore qu'il y a le bout de bois juste ici, donc la herse qui descendait. Ici, on a les gros gonds de la porte qu'on fermait. Et ici, c'est les trous où ils mettaient les grands bois pour bloquer la porte. Voilà. Bon, une fois que c'était fermé, ils étaient quand même tranquilles, là, je pense. Ça devait aller. Alors pour les collectionneurs, regardez, je vous fais un petit tour d'horizon d'une vitrine qu'on n'a pas l'habitude de bien voir, avec les toiles d'araignée et plein d'objets qui nous ramènent dans une époque. Chacun va reconnaître un objet qu'il a déjà vu, connu ou fait penser à quelque chose. Allez, bah, c'est parti, on descend. Qu'est-ce qui va se passer? On va où là? Tu vas voir? On a le droit de passer. Peut-être qu'on va revoir un loup. Peut-être. T'as pas peur des loups, toi? Non, parce que j'en ai Allez. vu déjà au Canada. Bah, bien sûr. Allez, c'est parti. Ah ouais, regarde ça, les belles fleurs qu'il y a ici, ce beau jardin. Regarde comme c'est joli, chérie. On passe par là pour ressortir. Viens voir, papa, il a vu quelque chose. Allez, viens. T'as vu? Les maisons, elles sont à l'aplomb de la rue et regarde de l'autre côté comme c'est joli. Elles donnent tous sur le Mont Bar. Le volcan qui est en face. T'imagines dans le temps, quand le volcan il a... Alors je sais pas d'ailleurs en quelle année le volcan s'est mis en route. Imaginez que le volcan il est là-bas et que là il a sorti, il a gonflé, il avait le vent trop fort, il a fait là. Et il est là. Et avec quelqu'un dehors. Ça s'appelle comment? Une éruption volcanique. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux me dire, chérie? Et ben ici, c'est la porte Ravel. On dirait pas, mais c'était la même que la porte Monsieur qu'on a été voir de l'autre côté.
Elle a été détruite en 1845 pour élargir la chaussée. Voici la légende du mordant diable. Un puissant seigneur d'Allègre avait des dettes importantes qu'il n'avait pas d'intention de régler. C'est-à-dire qu'il devait de l'argent à des gens et qu'il ne voulait pas les payer. Pour cela, il terrorisait la population, c'est-à-dire qu'il leur faisait peur aux gens. Ainsi, personne ne risquait à venir lui réclamer leur argent. Un jour pourtant, dans une taverne, un sergent, soldat, ayant abusé de boisson, déclara qu'il voulait l'entendre et se faisait fort de lui. Ça veut dire qu'il n'avait pas peur de lui. Écoute maman. Et de réclamer de l'argent des villageois à ce cruel baron. Il ajouta même, à l'intention du seigneur, « Fût-il le diable, je le mordrai jusqu'à ce qu'il paye ses dettes. » Le lendemain, le sergent dégrisé dut tenir parole. Du coup, il est monté tout tremblant au château, où un capitaine l'attendait. Celui-ci le fit entrer dans le donjon. Là, le cruel seigneur, ayant eu vent de ces forfanteries du visiteur, le reçut. Il claqua des dents, flageolant sur ses jambes, et le sergent s'avança. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire plusieurs choses et tu vas me dire si c'est ça ou pas. Le sergent lui laissa la vie sauve en le faisant jurer de ne plus recommencer. Le seigneur l'envoyant en enfer bouillir dans une marmite. Le seigneur le fit jeter dans les oubliettes du château. Le seigneur fit demander à son maréchal Ferrand, qui arracha toutes les dents du sergent. Le seigneur reconnut ses dettes et le remboursa. Qui enlèvera toutes les dents. Voilà. Le seigneur fit demander à son maréchal Ferrand, qui arracha toutes les dents du sergent. Bravo Eva. Vous voyez, elle était quand même distraite avec son gâteau, mais elle a quand même trouvé la réponse. Donc elle fait comme sa maman, elle écoute tout. Et voici la potence d'Allègre. Hein Eva? Ouais. C'est joli? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Que c'est joli. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous a plu. Que cette visite d'Allègre vous a permis de découvrir ce village, mais aussi de voir un peu tous ces monuments historiques impressionnants dans ce village, avec ces belles histoires. En parlant de ce village, j'ai une petite question pour vous. Ce week-end, cette semaine, je voulais vous demander, qu'en pensez-vous de cette potence qui est en place encore, ce vestige en place? Alors, à quoi servait cette potence? Qu'est-ce que c'était? Si vous avez bien regardé la vidéo, vous avez déjà la réponse à la question. Voilà, tout simplement, comme toutes les questions et toutes les semaines. C'est souvent qu'il y a des indices. Tu voulais revenir aussi sur la réponse de la semaine dernière? Ouais, réponse de la semaine dernière. Pour tous ceux qui ont répondu à la question, qui a découvert la gravité? Alors, vous pouvez voir ça dans la vidéo qu'on peut vous mettre en lien de la semaine dernière. Qui a découvert la gravité? Donc, c'est bien sûr Isaac Newton. Mais en même temps, c'était pas très difficile. Oui, c'est vrai, c'était pas difficile.
Sinon, en attendant dimanche prochain, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Vous découvrirez des petits bouts de l'avancée des travaux et de ce que nous faisons la semaine. Ouais, c'est souvent qu'elle vient me voir en disant « Ça va chérie ?» Donc j'ai compris quand c'est comme ça. Rendez-vous sur Insta aussi, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. Pensez à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications pour nos prochaines vidéos. Du dimanche matin à partir de 7 h. Et d'ici là, justement, on vous donne rendez-vous à dimanche matin. Dimanche prochain, à partir de 7 h. On vous fait des gros bisous. Passez une bonne semaine. Merci à tous les nouveaux abonnés aussi. Bisous, bye bye. Bye bye.